Et voici le résultat. En sectionnant la planaire comme précédemment, vous pouvez faire en sorte que 2 têtes repoussent au lieu d'une. En 1914, John Graham Dalziel a dit que ces animaux étaient immortels. Vous pouvez en effet les découper de n'importe quelle façon, ils seront toujours capables de se régénérer. En 1927, un scientifique russe du nom de Loos a publié un article dans lequel il décrit une planaire à 10 têtes, obtenue après de multiples amputations de morceaux entiers de la planaire. Au département de biologie cellulaire de l'université d'Irvine, David Gardiner et son équipe travaillent sur les grenouilles aux pattes multiples, mais aussi sur d'autres batraciens. Mathieu Rondet fait partie du groupe de chercheurs qui étudie une espèce particulière nommée axolote. Cette créature amphibie appartient à la famille des salamandres. Cet animal, originaire du Mexique, a pour caractéristique de demeurer toute sa vie à l'état embryonnaire, ce qui ne l'empêche pourtant pas de se reproduire. L'Ambystoma mexicanum, de son nom scientifique, peut être gris-brun, tacheté ou blanc, et sa taille peut varier considérablement, les plus petits ne mesurant que 5 cm. Mathieu Rondet a choisi de travailler sur des individus dépigmentés et presque transparents qui mesurent entre 15 et 20 cm. Aujourd'hui, il a sélectionné une salamandre et s'apprête à l'opérer. Après anesthésie, l'axolote va subir une intervention peu commune. Avec toute la minutie requise dans ce minuscule bloc opératoire, Mathieu Rondet va pratiquer l'ablation d'une des pattes antérieures de l'animal. Le membre avant, pourvu de 4 minuscules doigts, est sectionné. La patte, séparée du corps, est immédiatement conservée en vue d'une étude ultérieure approfondie. Après avoir subi l'opération, l'axolote est replacé dans un aquarium. En effet, comme il demeure en permanence à l'état embryonnaire, cet amphibien respire par des branchies et ne peut vivre longtemps hors de l'eau. Le temps passe et sous les branchies de la salamandre, à l'endroit de l'amputation, le moignon se transforme. Jour après jour, le membre apparaît. Puis viendra l'ébauche de 4 doigts. Au bout de quelques semaines, la patte sera reconstituée dans son intégralité. Ce phénomène rare est encore plus exceptionnel que celui que nous avons observé chez l'hydre ou la planaire, car l'animal régénéré est vertébré. Nous pourrions penser qu'il s'agit du fabuleux travail opéré par les cellules souches appelées à la rescousse sur le lieu du drame comme pour l'hydre ou la planaire. Mais ici, le génie de la nature relève d'une aptitude unique et singulière. En étudiant la régénération des membres chez la salamandre, nous nous sommes rendus compte que ce phénomène n'est pas dû à une réserve de cellules souches, mais à un phénomène beaucoup plus exceptionnel. Chez l'axolote, les cellules entourant la blessure vont perdre leur caractère spécifique de cellules de pattes, par exemple, et se dédifférencier, c'est-à-dire abandonner leurs caractéristiques pour redevenir identiques à des cellules souches. Ces cellules redevenues souches vont former un blastème et enfin se respécialiser en fonction des besoins pour reconstruire le membre amputé. Il est aussi probable que certaines cellules souches viennent soutenir le processus de régénération. L'axolote a donc pu réinitialiser ces cellules en vue de reconstituer un membre disparu. Le processus de régénération de l'axolote et plus généralement des urodèles, amphibiens qui gardent leur queue après la métamorphose, est unique chez les vertébrés. La salamandre possède par ailleurs des capacités d'adaptation déconcertantes. Au cours de sa vie,
elle passe d'un mode de vie aquatique à un mode de vie terrestre. Pour s'adapter à cette nouvelle existence hors de l'eau, la salamandre va se métamorphoser, perdre ses branchies et les remplacer par des poumons. Elle part généralement en chasse à la tombée de la nuit, après avoir passé sa journée dans des endroits frais et humides. Elle a développé, car elle est carnivore, une langue avec des glandes et des muscles indépendants qui lui permettent de saisir, d'humecter et d'avaler des proies. La salamandre n'est pas le seul urodèle aux capacités d'adaptation et de régénération. Le triton partage avec elle une double vie dans des milieux distincts et une grande aptitude à régénérer non seulement ses membres, mais aussi sa mâchoire ou ses structures oculaires, cornée, cristallin, rétine. Au laboratoire de David Gardiner, Tetsuya Endo manipule un axolote endormi. Tetsuya est en train de pratiquer, selon une méthode moderne, une expérience relativement ancienne. Si l'on pratique une petite incision dans la patte et qu'on y greffe un nerf, un peu de peau prélevée aux deux extrémités du membre et qu'on combine le tout, aussi incroyable que cela puisse paraître, on peut obtenir une patte supplémentaire. Comme chez la grenouille, il serait possible par manipulation d'obtenir une salamandre dotée de membres excédentaires. Le procédé paraît simple. Tetsuya Endo pratique une petite incision dans le membre existant, détourne le nerf de la patte et colle un petit morceau de peau. Le système nerveux interprète alors le message comme si l'animal avait subi une amputation et s'apprête à fabriquer un nouveau membre. Cette méthode permet de mieux comprendre comment les informations circulent dans le corps de la salamandre. D'autre part, cette manipulation réduit le traumatisme de l'animal